On s'assoit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Il revint l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Puis, il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Parole du Seigneur. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Celui qui croira et qui sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Amen. Ici, c'est Jésus qui parle. Cette parole n'est pas à discuter. Des messages purs. D'abord, pourquoi ce message? Pourquoi cette parole forte? Jésus est venu sur la terre pour une mission. Le fossé qui était entre l'homme et Dieu, il est venu pour boucher ce fossé. Pour établir le pont entre l'homme et Dieu désormais. C'est pourquoi la Bible dit, il est le chemin, il est la vérité, il est là, nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Et pour qu'il puisse rétablir ce pont entre l'homme et Dieu, il fallait qu'il passe par la croix, qu'il soit ressuscité et qu'il monte le 40e jour. Alléluia. Amen. Et donc, pendant
son séjour sur terre, dans le cadre de son ministère, il va travailler avec des personnes qu'il appelait apôtres. Avant qu'il ne soit arrêté, qu'il monte à la croix, il va réunir ces apôtres-là pour ne pas qu'ils soient surpris des événements qui vont se passer. Il va d'abord leur dévoiler ce qui va se passer. Les mettre au parfum de ce qui va arriver. Et ce jour-là, même Pierre a pris l'engagement. Il a dit clairement à Jésus-Christ que même si tout le monde s'en va, après que tu sois arrêté, moi, Pierre, je ne vais pas t'abandonner. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Et nous avons vu, quand Jésus fut arrêté réellement, la réaction de Pierre face à ce qu'il avait dit à Jésus-Christ. Il n'a pas pu tenir sa parole. Le maître lui a dit que tu vas même, avant même que le coq ne chante, le beau matin, toi Pierre, 3 fois tu vas dire que tu ne me connais pas. Tellement l'épreuve va se présenter, tu auras peur, la peur va t'envahir et tu vas me renier. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui s'était passé. Lorsque Jésus fut arrêté, ça s'est passé vraiment. Et Jésus-Christ, même cette nuit, va leur dire que je serai arrêté. Mais après que je sois ressuscité, je vais vous précéder en Galilée. Donc, il a dit à Pierre, tu vas me renier. Et c'est arrivé. Ils vont me mettre à la croix. Je serai ressuscité. Alors, ça aussi, c'est un problème. Cette partie-là, ils n'ont pas cru. Amen. Amen. Pourquoi ils n'ont pas cru? Parce que la Bible dit que Marie de Magdala, cette Marie qui a oint les pieds de Jésus avec du parfum et su avec ses cheveux, Jésus lui a dit, il faut garder ce parfum de valeur pour ma sépulture. Le jour où je serai enseveli, tu vas prendre ce parfum-là pour aller embaumer mon corps. Alors, le matin, Marie partait réellement pour effectuer la parole de Jésus, pour accomplir ce que Jésus lui avait demandé. Quand elle partait, elle se posait des questions. La pierre que hier, ses gardes ont pris pour fermer l'entrée de la grotte. Cette pierre, qui va la dégager pour moi pour que je puisse faire ce que je veux faire? Le corps de Jésus n'est plus là. Alors Jésus, pendant qu'elle cherchait Jésus, elle pleurait. Jésus va apparaître, va l'appeler Marie. Elle va reconnaître Jésus, elle était prête même à attraper les pieds de Jésus. Jésus dit non, je ne suis pas encore prêt, il ne faut pas me toucher. Mais va dire à mes frères que je suis vivant. Va dire à mes frères, c'est vrai, les gens m'ont crucifié sur la croix, mais moi Jésus, je suis vivant. Amen. Je ne suis pas resté dans une tombe. Alléluia. Est-ce que tu peux l'affirmer? Les disciples s'étaient enfermés dans la chambre haute. Ils avaient peur. Peur parce que leur guide a été arrêté et crucifié. Quel sort on leur réserve? Et donc ils avaient peur. La peur les avait envahis. Mais le message de Marie devait dissiper cette peur-là. Pour comprendre que celui qu'on suivait n'est pas un poltron. Celui qu'on suivait n'est pas un va-nu-pied. Celui qu'on suivait est réellement le Fils de Dieu. Ce qu'il nous disait, réellement, c'est la vérité. La preuve, il est ressuscité. Il nous a dit qu'il sera ressuscité et voici qu'il est vraiment ressuscité. Donc, nous allons passer en pain et fin tout ce qu'il nous a enseigné, garder ça en mémoire, marcher là-dessus. S'ils avaient écouté, accepté le message de Marie, voici la force qu'ils devaient avoir. Parce que quand tu crois en quelque chose, rien ne peut t'arrêter. Vrai ou faux?
Je dis vrai ou faux? Je dis vrai ou faux? Même la nuit, vous devez aller en brousse. On vous dit que là-bas se trouve un animal. Amen. Donc Marie venait annoncer sur ordre de Jésus à ses frères que Jésus-Christ est vivant. Quelqu'un qu'on a tué devant vous, quelqu'un qu'on a enseveli, quelqu'un qui a des gardes même pour garder son corps. Mais malgré ces gardes-là, il est sorti de la tombe. Il est vivant. Cette personne-là, même s'il faut fermer les yeux pour la suivre, il faut la suivre. Amen. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Quelqu'un qu'on tue et qui ressuscite, ce n'est pas toi ton problème qui ne peut pas ressusciter. Ce n'est pas toi ton problème qui ne peut pas détruire. Ce n'est pas la vie qui ne peut pas te donner. Ce n'est pas l'onction qui peut te transmettre. Ce n'est pas l'élévation qui peut te donner. Ce n'est pas la maladie qui va laisser te détruire. Même si tu es mort, il va te faire sortir de cette mort-là. Tu seras vivant. Et il a prouvé quand il était sur la terre. Il nous l'a démontré. Lazare mort. 4e jour, Jésus est arrivé, Lazare est sorti. Lazare est sorti. C'est-à-dire que le corps même décomposé, mais Jésus-Christ a permis à Lazare de retrouver ses sœurs et de vivre avec ses sœurs. Cet enfant qu'on partait enterrer dans cette vie de Naïm, lorsque Jésus a rencontré cette femme qui pleurait, personne ne pouvait la consoler. Jésus-Christ a opéré le miracle. Il a remis l'enfant à sa mère. Et au lieu que la mère ne pleure, elle a commencé à rire. La joie est arrivée en elle. Ça veut dire que si cet homme-là, tu le suis réellement, c'est vrai, tu vas pleurer parce qu'il y aura des épreuves. Mais tes pleurs seront de courte durée. 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 Est-ce que tu peux te lever et la clamer ce matin? Je dis, est-ce que tu peux la clamer ce jour? Amen. Amen. Nos parents ont adoré certains dieux. Ils se font appeler des dieux. Nos parents ont sacrifié toute leur vie à les adorer. Mais quelle fut la fin de leur vie? Ils sont morts malheureux, malades, infirmes. Certains même sont morts aveugles. Quand tu es aveugle, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Quelqu'un qui voyait, qui se déplaçait, et ils te rendent aveugle, mais ils t'ont détruit. Ils ont diminué une partie de toi. Ils ont réduit ta capacité de vivre. Mais je dis à quelqu'un ce matin, qui veut adorer Jésus, qui veut croire à lui, qui croit réellement en lui. Amen. Même ta mère ne peut pas te rendre aveugle. Ton père ne peut pas te rendre aveugle. Il n'a qu'à dormir avec toi, mettre des médicaments. Quand tu dors avec lui. Même ta propre femme n'a qu'à prendre des médicaments, mettre dans tes yeux pour te rendre aveugle, elle sera aveugle à ta place. Parce que quand tu dors avec elle, elle croit qu'elle a le monopole de te rendre aveugle. Elle va aller prendre la poudre, mettre dans tes yeux pendant que tu es couché. Tu ne vas pas voir. Mais cette poudre qu'elle met dans tes yeux, en esprit, c'est dans tes yeux qu'elle met. Elle sera aveugle à ta place. Dieu, s'il te plaît. C'est Jésus à mes frères que je suis vivant. Mais quand elle est partie, aucun n'a cru. La Bible dit, ils n'ont pas cru. Marie, la mort de Jésus hier t'a affecté. On sait que tu l'aimais. Jacob, nous tous on souffre comme toi. On n'a qu'à passer le pain dans les chutes. Jésus est mort. On n'a qu'à revoir notre vie. On va comment est-ce qu'on va vivre de nouveau quoi. Sinon, on est enterré, c'est fini. Mais il a dit à Pierre que tu vas me renier 3 fois. Ça s'est produit, non? Si vous ne croyez pas, regardez la fin de cette phrase. À la fin, toutes les paroles qu'il a prononcées ont eu leur effet. Mais pourquoi celle-là, tu ne crois pas? C'est au même moment il a dit, je serai vivant. C'est la même manière il a dit, c'est le même moment il a dit à Pierre, tu vas me renier. C'est dans les mêmes circonstances. Donc,
Ce qu'il disait a de la valeur. Les paroles qu'il prononçait sont vivantes. Ok. Jésus va apparaître encore à 2 d'entre eux qui partaient en campagne. Ils ont su que c'est Jésus. Ils ont couru, ils sont venus. Les gars, dès que ce que Marie a dit là, on a eu tort de refuter. Hein. On a eu tort de parler par revers de nos mains que ce n'est pas vrai. Nous-mêmes, on a vu. C'est signe, c'est lui. C'est comme ça que je compose. Vous a, ou bien Marie vous a donné quelque chose à manger. Marie vous a écouté ou bien quoi. C'est la même chose. Personne n'a cru. Les cœurs sont durs. Les cœurs sont durs. Alléluia. Jésus me va leur apparaître. Pendant qu'ils étaient dans la salle, tout est fermé. Jésus va apparaître au milieu. Que la paix soit sur vous. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est là, il va leur montrer. C'est parti. Il dit, regardez, là où j'ai été percé par les clous, regardez ma corse. Ma partie où ça a été percé par les flèches. Par la flèche. C'est moi. Un fantôme n'a pas d'os. Touchez-moi, c'est moi Jésus. Je suis vivant. Pour vous démontrer que tout le temps que j'ai passé avec vous, je ne vous ai pas bourré. Je ne vous ai pas menti. Tous les messages que je vous ai donnés, ces messages sont de la vérité. Demeurez dans le plan. Il y a toujours une personne qui vous a créé, qui vous aime, qui vous suit, qui vous connaît. Ne pleurez pas, ne soyez pas tristés. Comprenez cette personne, adorez cette personne, venez vers cette personne. Elle fera de vous ce qu'elle a préconisé avant votre naissance. Vous êtes des élus. Il y a des choses qu'il a déposées en vous. Vous ne voyez pas ces choses à cause du malin. Le malin vous a mélangé. Vous êtes troublés. Mais libérez-vous, suivez-le. Il veut marcher avec vous. Et vous ne serez jamais à la queue. Vous serez toujours à la tête. Parce que tous les actes que vous avez posés, oui, même s'il ne vous aime pas, il va apprécier vos œuvres. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer en nous disant merci? Et c'est en ce moment que certains vont commencer. Donc c'est vrai ce que Marie nous disait. Donc c'est vrai. Hein? Donc c'est vrai. Donc c'est vrai. Donc c'est vrai, donc c'est vrai. Leur foi a commencé à basculer un peu. Leur foi va commencer à basculer. Il va leur dire, vous êtes incrédules. Votre cœur est dur. Et il va leur envoyer en mission. Ce jour-là, il y a un qui n'était pas là. Avant qu'on ne revienne sur la mission, et ce qu'il leur a demandé de faire. On va aller dans Jean 20, à partir du verset 24. Thomas appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent, donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Vous comprenez un peu? Pendant que Jésus est apparu aux 10,
Elles étaient 10. Thomas n'était pas là. Il y a un qui s'est tué. Thomas n'était pas là. Et ils ont vu Jésus en live, vis-à-vis. Ils vont dire à Thomas, le maître est vivant. Le maître même est venu, il s'est plaint à nous. Thomas dit, moi Thomas, je m'appelle Thomas. Mon nom c'est Thomas. Lui, vous dites, vous l'avez vu, moi je ne crois pas. Vous tous là, Marie vous a tous aveuglés. Les deux qui sont venus parler là, ils vous ont tous, je ne sais pas si vous ont marmaillé, on ne comprend rien, mais vous les suivez. Moi, ma foi, on ne peut pas toucher ça comme ça. Tant que moi, Thomas, je n'ai pas vu où les coups sont rentrés dans ces paumes là. Et puis même, vous pouvez faire des dessins dans ces paumes. Je vais mettre mes mains dedans. Là, un mec présenter quelqu'un, il descend à Jésus, et puis de loin, il va dire non, voici Jésus. Et puis je crois, non. Moi-même là, je vais le voir. Je vais mettre mes mains, je vais mettre mes mains dans les plaies, dans ses paumes, même dans ses pieds, et même dans sa côte où la flèche est rentrée là. Moi, je mets ma main là-bas. Tant que je n'ai pas mis ma main là-bas, moi, Thomas, je ne croirai jamais. Arrêtez pour vous là. Et il y a des gens comme ça parmi nous. Grand, tu parles trop. Grand, tu enseignes toujours. Toujours tes enseignements, on s'en fout de ça. Ton Dieu là, moi, il le voit. Ton Dieu là, il n'a qu'à faire ce qu'il peut là. Moi, il voit ça d'abord. Tu vas prêcher l'Éternel, tu vas prêcher la parole de Dieu à une personne. Elle te regarde jusqu'à ce que tu n'as rien fait. Maman, je suis chrétien avant toi. Pourtant, il ne croit en rien. C'est un petit chien qui est assis là. Quand on dit bon, il est chez petit chien. Pourtant, il dit les chrétiens. Quand on dit bon, il est chez Marabout. Il s'en consulté. C'est-à-dire que les prophètes que Dieu a donnés là, il s'en fout de ces prophètes. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer, je pense? Donc Thomas dit que tant que moi Thomas, je n'ai pas vu, je n'ai pas touché, je n'ai pas mis mes doigts, moi, tout ce que vous dites là, c'est derrière moi. Ne vous fatiguez même pas. Je ne vais pas croire. Le débat est clos. Il a clos le débat. On poursuit. Au verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Ce jour-là, Thomas était là. Amen. Jésus vint. Les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Il se regarde. Le maître est venu encore. Pour la deuxième fois, il va se présenter après sa résurrection. Dans une salle fermée. Alléluia. La paix soit avec vous. Et le maître est venu, le maître est là, le maître est là, le maître est là. Puis il dit à Thomas, parce que ce jour-là, il est venu expressément pour Thomas. Il ne veut pas que Thomas perde le salut. Parce que celui qui ne croit pas sera condamné. Il veut que Thomas ait le salut de son âme. Il est revenu. Il dit à Thomas, avance ici ton doigt. Regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Je dirais à quelqu'un ce matin, ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru.
Notre Thomas, malgré tous ces messages qu'on lui donnait sur la résurrection du Seigneur, ne croyait en rien. Il dit, c'est pas vrai. Quelqu'un qui est mort, moi j'ai vu enterré, ne peut pas ressusciter. Il n'a jamais vu ça. Alors que le maître même leur avait dit qu'il ne va pas rester dans la tombe. Troisième jour, il va sortir vivant. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Jésus ne ment jamais. Jésus ne ment jamais. Toi qui as reçu une prophétie sur ta vie, il faut demeurer dans la sanctification. Tu ne vas pas échouer. Je n'ai pas entendu ton amen. 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 Celui qui a déjà entendu une prophétie sur sa vie, demeure dans la sanctification jusqu'à la paix. Tu ne vas jamais échouer. Tu ne vas pas échouer. Tu ne vas pas échouer. Jésus-Christ n'aime pas l'échec. Alléluia. Dis amen, s'il te plaît. Alléluia. Assieds-toi, s'il te plaît. Il dit à Thomas, approche-toi. Voici, regarde. Thomas maintenant, Seigneur, je crois. Maintenant que tu as vu, tu crois. Il y a des personnes qui sont là, qui ont entendu la parole de Dieu, qui n'ont pas vu les œuvres, mais qui ont cru. Croire met en exergue la foi. L'homme a trois parties. Une partie qu'on appelle le corps, une partie qu'on appelle l'âme, une partie qu'on appelle l'esprit. Le corps, nous le voyons physiquement. L'âme est là, dans le sang. Mais l'esprit est dans le cœur. Et c'est dans l'esprit que nous trouvons la foi. Et celui qui gère, qui donne, qui transmet la foi s'appelle le Saint-Esprit. Nous avons pris la Sainte Seine il y a 2 semaines. La Sainte Seine que tu as pris, le corps et le sang du Christ que tu as mangé. Le sang du Christ renouvelle ton sang. Dis amen. Amen. Dans ton sang, il y a des éléments. Les émotions, les sentiments. Amen. 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 Donc, et puis ta personnalité, que le sang que tu as consommé nettoie. Donc tes émotions, il n'y a plus de peur. Il n'y a plus de peur. Tes sentiments, il n'y a plus de jalousie ni de haine. C'est l'amour du prochain. Parce que tu as bu le sang de celui qui a un amour très 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 développé. Un amour au-dessus de tout amour. Un amour incomparable. Qui a aimé jusqu'à mourir à ta place. Qui a aimé jusqu'à accepter mourir à ta place. Il a vendu son âme, il a vendu son corps pour toi. Il a vendu sa vie pour toi. Dis amen s'il te plaît. Dis amen s'il te plaît. Ta femme peut te dire chérie, je t'aime. Ton mari peut te dire chérie, toi et moi là, c'est la vie. Mais le jour, la maladie va te prendre et tu seras en train d'être conduit dans un hôpital. Même si le lit d'hôpital, tu n'as pas fait attention, ta femme risque même d'aller chercher un garçon. Pendant que tu es sur le lit d'hôpital, elle a son amant, elle va vers lui là-bas. Tout le monde n'est pas Thomas. Il y a certains qui sont plus que Thomas. Ils ne vont pas voir Jésus avant de croire. Ils ont cru parce qu'ils savent où ils sont quittés. Ils ont cru parce qu'ils savent ce que Jésus a fait. Ils ont cru parce qu'ils savent ce que Jésus fait pour eux. Ils ont cru parce qu'ils savent que sans la présence de Dieu dans leur vie, ils ne sont rien. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux ceux ce matin qui croient Jésus-Christ. Tant que tu n'as pas cru en lui, tu ne verras point. Il faut croire pour qu'il se montre à toi.
C'est ce que vous ne comprenez pas. Voici le jeu qui est dedans. Il faut croire en lui d'abord et tu vas le voir. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont accepté, la parole leur a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. Tu peux être enfant de Dieu si Jésus ne montre pas toi. Tu peux être enfant de Dieu si Jésus n'est pas toi. Il faut d'abord accepter avant que tu ne sois enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu avant d'accepter. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Avant de porter le titre de corps habillé, de militaire, de policier, de agent. Celui qui croit à des signes. C'est pourquoi dans ce monde, nous voyons. C'est vrai qu'on prend le micro, on prêche. Mais ce n'est pas tout le monde qui est pasteur. Qui voit Jésus-Christ. Beaucoup vont à l'église, sont assis sur les bancs. Mais ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu dans le temple. Même le diable envoie aussi ses enfants assis sur les bancs de l'église. Parmi nous les pasteurs aussi, le diable aussi a ses agents. Quand il finit de prêcher, ils s'en rendent compte. Votre grâce, sacrifice de divin, vous a connecté sur le Saint-Esprit. La soeur a dit tout à l'heure son témoignage. J'ai enseigné. Est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. On parle aujourd'hui d'Abraham. C'est par la foi que le nom d'Abraham est resté dans la Bible. Lorsque le Seigneur a demandé à notre grand frère, patriarche Abraham, cette année l'Holocauste, je ne t'ai pas montré d'animal, d'agneau. Il dit oui. C'est Isaac, c'est ton fils. Il a été touché au départ. Mais il dit depuis que j'ai commencé à marcher avec ce Dieu-là, il ne m'a jamais menti, il ne m'a jamais trahi. Sa parole a toujours été la vérité. Dans cette année, s'il dit c'est Isaac, j'obéis. Il dit, va sur la montagne que je vais t'indiquer. Il a commencé à marcher. Quand il est arrivé sur cette montagne-là, au pied de la montagne, le Seigneur lui a dit, voici la montagne qui est là. Mais pendant qu'il partait, c'est une épreuve pour lui. Le diable sait que s'il gagne son épreuve, il sera béni. Donc, le diable va utiliser des moyens pour le freiner dans cette manifestation de la foi. Isaac va demander à son père, papa, tu as le couteau dans ta main, j'ai le feu et le bois sur ma tête. Chaque année, on va avec un agneau. Où est l'agneau? Amen. Là, il était touché. Et il a dit, le Seigneur se pourvoira. L'agneau, il faut laisser ça. Celui qui m'a dit d'aller là, il va gérer ça. Alors que lui, Abraham, savait pertinemment que c'était Isaac qui était l'Holocauste. Mais il ne peut pas dire à son enfant. S'il dit à l'enfant, l'enfant va fuir. Et il va échouer à son épreuve. Il a gardé secret. Comme vous devez garder secret, souvent quand vous avez une prophétie sur votre vie. Quand vous avez un message de Dieu, au lieu de piller, au lieu de raconter à ta propre camarade, alors qu'elle n'est même pas chrétienne. Elle est connectée sur d'autres personnes qui ne sont pas aussi chrétiens. Chrétiennes du moins. D'autres ne sont ados fétiches. Alors que toi, ta camarade, vous dites tout, hein, alors qu'elle a des amis qui sont féticheurs. Et toi, tu crois que tu vas réussir dans ça. Ton bonheur, là, quand tu lui dis, elle s'en va leur dire. Et il sait ça. Tu pries, tu jeûnes, mais tu ne vois pas d'avancer. Parce que tout ce que Dieu te dit, tu t'en dis aux gens.
Et comme eux, ils ne veulent pas ton bonheur, ils sont jaloux de toi, donc ils bloquent ça. Ils utilisent tous les moyens. Ils font des dépenses pour bloquer ça. Il a gardé secret. Il était à ses serviteurs, il leur a dit, restez ici. On arrive. Le jeune homme et moi, on ira, on va revenir. Lorsque Abraham a fini de faire l'autel, il a fixé son fils. Son fils, il regarde son père. Papa, est-ce que tu as dit à maman Sarah que c'est moi qui étais l'animal? Ça fait pleurer. Ça rend triste. Il dit non. Couche-toi. Il a lié ses mains. Il a fait coucher sur l'autel. Soulever le couteau. Prêt à. C'est là l'ange l'a appelé. Abraham. Abraham. Dieu même était pressé de l'appeler maintenant parce qu'il a vu qu'Abraham était au sérieux. S'il n'appelait pas Abraham, il allait tuer son fils. Et cette histoire, quand l'enfant est arrivé à la maison, il a raconté à sa mère a gardé le temps jusqu'à sa mort. C'est la veille, pas la veille, quelques secondes, ultimes minutes de la mort de Sarah, qu'elle a voué ce secret. Elle a demandé à son mari pourquoi il a fait ça. Et si l'épreuve devait être reprise, est-ce qu'il allait refaire? Il a dit à sa femme, si je devais reprendre, j'allais le faire. Amen. Vous voyez, la foi, quand vous entendez un message venant de Yahvé, vous savez qu'il est votre sauveur. Vous savez c'est lui qui vous conduit. Vous savez c'est lui qui est tout pour vous. Vous savez, sans lui, vous n'êtes rien. C'est lui qui vous protège. C'est lui qui vous défend. C'est lui qui vous permet de dormir tranquille. Il vous permet de manger tranquillement. Même si vous avez certaines difficultés, mais les gens n'arrivent pas à vous exterminer parce que lui a sa main sur vous. Quand il vous parle, vous devez courir pour exécuter sa parole. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Mais on n'est pas en train de se poser la question. Ah, Dieu me parle, Seigneur. Au lieu de ce que tu m'as dit là, si c'est vraiment toi, il faut confirmer. Il n'est qu'à confirmer comment? Après, vous pouvez dire, Yahvé, toujours tu me parles, mais là où tu t'en vas, là, tu dis d'aller tuer mon fils. Si c'est toi, il faut confirmer. Et puis il attend. Quand il dit confirme maintenant, là, il rentre maintenant dans une disposition où il ne peut plus entendre la parole de Dieu. C'est quand tu es dans le plan de Dieu que tu entends la parole de Dieu. Mais quand tu es dans la prostitution, comment tu vas entendre la voix de Dieu? Quand l'Éternel veut te parler la nuit, et puis les garçons sont comment tu vas entendre la voix de Dieu? Dis-moi amen s'il te plaît. Est-ce que tu peux entendre la voix de Dieu? Aïe. Jeune homme, tu es serviteur de Dieu. Dieu veut te parler. C'est à ce moment-là, tu as mis ton kiki sur ton front. Tu t'as cherché femme. Comment Dieu tu m'appelles? Il n'a qu'à me parler. Et il va te. Toi-même, tu es impudique, tu es féticheur, tu veux qu'il te parle. Mais tu es fétiche, donc te parler. Tu veux que mon Dieu te parle pourquoi? Il n'y avait pas à ceux qui lui sont obéissants. Il n'y avait pas à ceux qui le craignent. Il n'y avait pas à ceux qui croient en lui. Vos compositions changent. Vos destinées changent. Si on parle du père Abraham, c'est parce qu'il a cru. Il a fait ce qu'il devait faire. Et ce jour-là, lorsque il y avait l'appelé, il dit, regarde dans les liens là-bas, il y a un bélier. Prends ce bélier, remplace ton fils avec ça. Tu as bien composé quand tu dis, le Seigneur se pourvoira. Je ne mets jamais une épreuve au-dessus de toi. L'épreuve dans laquelle je vais te déposer, c'est ton niveau. C'est une épreuve qui est à ton niveau. C'est une épreuve qui est à ton niveau. L'épreuve ne sera jamais au-dessus de toi. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Simplement fais sur genoux. Si tu vois que ça te dépasse, Seigneur, l'épreuve, ça me dépasse. Aide-moi. Il va t'aider. Il va t'aider. Dieu ne nous met jamais dans une épreuve qui est au-dessus de nous. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Si tu as dit de porter caleçon en fer, c'est une épreuve dans laquelle tu seras, mais ça passera. Alléluia. Mais quand ça va passer,
Le temps qui va suivre, tu vas rire. Parce qu'il a dit à Abraham, je jure par moi-même. Il n'y a pas plus grand que Yahvé. Il a juré par lui parce qu'il est le plus grand. S'il y avait un autre Dieu au-dessus de lui, il allait jurer par ce Dieu. Il dit, je jure par moi-même, je te bénirai. Tu ne pourras même pas compter tes descendants. Et là, le nombre que nous sommes sur la terre. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Le problème, c'est que la foi n'aime pas, c'est le doute. Ce que la foi n'aime pas, c'est le doute. Tu entends la parole de Dieu. Tu ne poses pas la question à celui qui t'a annoncé pour comprendre. Ou tu ne réfléchis pas chez nous pour demander à l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, ce que nous sommes aujourd'hui, nous avons la grâce. Il n'y a pas quelqu'un qui va demander à l'Esprit de Dieu, poser une question et puis il ne va pas avoir de réponse. Même grand qui entend de parler. Tu peux demander au Saint-Esprit, dans le secret, qui est cet homme? Qui est cet homme-là? Saint-Esprit, je vais le suivre, je vais l'écouter, mais dis-moi un peu qui il est, s'il te plaît. Parce qu'il y a tellement de serviteurs de Dieu. Alors que tu as dit, ce n'est pas tous ceux qui crient, Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume. Je ne veux pas perdre cette grâce. Dis-moi un peu qui il est cet homme. S'il est vraiment, si c'est toi qui l'as envoyé, donne-moi des signes. S'il est dans ton plan, donne-moi des signes. Demande-lui. Il va vous répondre. Amen. Parce qu'il est vivant. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer? Je n'ai plus droit à l'erreur. Je n'ai plus droit à l'erreur. Vous savez, nous sommes sur une ligne. Le Seigneur s'est levé. Le retour de Jésus est proche. C'est quand vous voyez que les épreuves, vous voyez que l'adversité, vous voyez que ce qui se passe, les signes qu'il nous a annoncés, ces signes-là sont palpables. Sont palpables. Les choses qu'on ne devait pas faire, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Ce que la Bible a interdit là, c'est ce que nous les hommes, on donne l'autre. Deux hommes qui se marient là, ça vous cherchez quoi? C'est le monde. Il y a une personne qui a été créée par Yahvé. Toutes les capacités ont été déposées. La sagesse de Dieu. Créer tout. Mais là, comment on raisonne? Une machine. Laissons les choses que Dieu a décidées. Respectons-les pour la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un peut dire amen s'il te plaît? Est-ce que quelqu'un peut dire amen s'il te plaît? Toi qui m'écoutes ce matin, il faut comprendre que Jésus-Christ revient. Et tout ce qu'il a dit de ne pas faire, c'est sur ces éléments qu'il va nous juger. Alors, il faut croire. Et si tu crois en lui, il y a des choses que tu ne dois plus faire. Parce que quand tu crois vraiment en Jésus-Christ, je ne pense pas que tu puisses prendre la photo de ta camarade, de ton mari, de ta femme, pour te poser chez un féticheur, chez un marabout, de te poser chez un mystique pour faire du mal à cette personne. Même changer son intelligence même ne viendra pas dans ta tête. Parce que celui qui gère l'intelligence s'appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Nous avons pris le corps du Christ. Le corps du Christ change des éléments en nous. Je dis tantôt que nous avons trois parties. Le corps, l'âme et puis l'esprit. Nous voyons le corps physiquement. Dans le corps se trouve l'intelligence. Dans le pain que tu as pris là, tu dois changer ton intelligence. Tu dois travailler sur ton intelligence. Travaille sur ton corps. Le corps du Christ travaille sur ton corps. Le sang du Christ travaille sur ton sang. Maintenant, pour que tu sois équilibré, nous avons la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est là pour qu'il soit en toi. Il travaille dans ton cœur. Il remplace l'esprit qui est en toi, l'esprit humain que le Saint-Esprit dépose. Maintenant, il prend cette place-là. Et il va travailler sur ta conscience. Il va travailler sur ta foi. Il va travailler sur tes paroles. Ton langage. Donc, pour que l'homme soit équilibré, l'Esprit de Dieu
a sa place dans le cœur. Le sang du Christ nettoie le sang de lui-même. Le corps du Christ nettoie le corps. Les 5 sens, l'intelligence. Et nous avons cette forme-là, robuste. Je suis en forme, je ne suis pas en forme, tout ça là. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Donc la Sainte Seine, voici son importance. Et le Seigneur dit de renouveler ça une fois par an. Donc c'est comme, par an, tu dois renouveler ça. Voilà, pour que tu sois tout le temps en train d'adorer ce Dieu tout-puissant, ce Dieu fort, ce Dieu vrai, et ce Dieu qui n'a pas d'égal sur la terre, même dans le monde entier. Dans le monde entier, il n'a pas d'égal. Il est le seul, le véritable. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Donc, vous devez croire en lui. La foi, une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, mets ta foi en valeur à partir de ce matin. Et que rien ne trouble ta foi. Que rien ne touche ta foi. Entre toi et Dieu, là, que personne n'entre dedans. Quelqu'un qui m'envoie des messages, touchez ma foi. Je sais ce qu'il a fait pour moi. Je les ai couchés le 4 octobre 2004. J'étais mort. Il était 17h moins. J'étais mort. J'étais mort. Je n'avais plus la possibilité de prier. Je n'avais plus la possibilité de décider. Je n'avais plus la possibilité même d'appeler qui que ce soit. C'est des gens qui devaient me soulever pour me mettre dans une mort. Ce jour-là, il a décidé de ma vie. Il a dit, mon serviteur, je te donnerai une autre chance. Je ne permettrai pas à un individu de t'enterrer. Je te donne une autre chance. Vois comment tu vas te comporter. Et je sais qu'à partir d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui va naître en toi. Tu ne seras plus la même personne. Je sais que tu vas m'adorer. Je sais que tu feras ma volonté. Je sais que tu es à partir de toi. Je pourrais avoir une âme. Je pourrais avoir 2 âmes. Je pourrais avoir 3 âmes. Regardez le nom que vous êtes aujourd'hui. Si j'étais enterré, est-ce que Jésus allait terminer? Est-ce que Jésus allait terminer? C'est pourquoi certaines personnes sont au bord de la mort. Le Seigneur ne permet pas que ces personnes meurent. Le Seigneur les ramène en vie pour les essayer, pour les tester, pour les éprouver, pour les voir. Est-ce que ces personnes vont changer? Est-ce que ces personnes vont revenir à la raison? Est-ce que ces personnes vont devenir ce qu'il veut pour pouvoir le tenir, pour pouvoir lui tenir ce qu'il attend? Oui, le Seigneur attend de moi. Plus que vous, je marcherai, je prêcherai sa parole. Je vais parcourir le monde entier. Son nom sera glorifié. Où je serai, son nom sera glorifié. Partout où je passerai, je vais lui donner l'occasion pour démontrer qui est le véritable Dieu. Malgré mon état de pécheur que j'étais, il ne m'a pas laissé mourir. Il m'a ramené en vie. Et comme je connais l'importance de son geste, moi aussi je le prends au sérieux. C'est ce qu'il nous demande tous. Que quelqu'un lève la main ici, qui n'a pas traversé les difficultés depuis qu'il est né. Certains même dans le coma, il les a sortis. Mais après le coma, qu'est-ce que tu as fait pour lui? Tu es retombé dans les mêmes choses, dans les mauvaises pensées, dans les mauvais comportements, dans les injures, dans la haine, dans la jalousie. C'est dans les mêmes jalousies que tu étais et tu es rentré dans le coma. Tu ressors du coma, tu es encore jaloux. Tu es encore jaloux. Je te dis de continuer. Quand tu sais sur quoi tu as mis ton pied, continue. Tu me laisses moi te dire que si tu ne crois plus en lui, un temps va arriver, il va te peser. Il t'a jugé, il t'a pesé. Tu ne pèses plus dans la balance. La prochaine fois que tu seras couché, il fera comme il ne t'a pas vu. Il n'y a pas 3 chances. Toi comme moi, qui l'a sorti d'une maladie, qui l'a sorti du coma, je te dis ce matin de croire en lui. Oui. J'ai vu des personnes qui sont mourantes. Des gens courir vers les fétiches. Pour aller donner poulet aux fétiches. Mais on a enterré ces personnes. On a enterré ces personnes. On a enterré ces personnes.
J'ai vu, j'en ai consulté le fétiche urgemment. Oui, il demande quoi? Il dit, il n'a qu'à dans les bœufs. Ou encore dans les bœufs, les babines. Ils ont tué des bœufs, même 2 bœufs, 3 bœufs. Ces personnes sont mortes. Pour te dire ce matin qu'aucun fétiche ne peut te sauver. Même le petit de ton père ne peut pas te sauver. Le petit de ta mère ne peut pas te sauver. Le petit de ton grand-père ne peut pas te sauver. La seule personne qui peut te sauver s'appelle Jésus. Que je veux que tu appelles en question. Est-ce que tu peux la perdre? Est-ce que tu peux la perdre? Alors si tu ne parles de lui, c'est parce qu'il est l'heure que tu crois en lui. Il y a longtemps peut-être que tu fais tes affaires. On ne t'a pas parlé de Jésus. Aujourd'hui Jésus envoie des gens te parler de lui. C'est parce qu'il est temps. Il veut que tu viennes à lui. Il y a quelque chose pour toi. Il y a quelque chose pour toi. Il y a une prophétie sur ta vie. Et cette prophétie, tu ne dois pas échouer. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ, tu vas échouer. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu vas échouer. Si tu n'as pas Jésus, tu vas échouer. Et celui qui a Jésus, croit en Jésus-Christ. Et celui qui croit en Jésus n'est plus dans les mauvaises compositions. Celui qui croit en Jésus n'est plus dans la haine. Celui qui croit en Jésus n'est plus jaloux de son frère. Alléluia. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Jésus-Christ de Nazareth. Si réellement il est en toi, la même manière il a béni ton frère, il te bénira aussi. Alléluia. Ne sois pas jaloux parce qu'il est béni. Ne sois pas jaloux. N'aie pas la haine parce qu'il est béni. Mais au contraire, il faut prier pour lui. Prie pour qu'il te bénisse aussi. Après le programme, il y a un qui sauve. Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen s'il te plaît? Est-ce que tu peux dire amen s'il te plaît? Est-ce que tu peux dire amen s'il te plaît? Est-ce que tu peux dire amen s'il te plaît? Ils ont donné les forêts, ils sont devenus qui? Ils sont morts malheureux. Vous avez donné un esprit, un génie. Quand tu refuses de l'adorer, il tue ton enfant. Attends, c'est quel Dieu ça? Les familles dans lesquelles se trouvent des canaris où ils adoraient ces esprits-là. Mais ils sont devenus malheureux. Même les choses sont devenues des prostituées. Elle compte mon homme. Il n'y a pas de mariage. Parce que ces démons-là les ont épousés. D'après elle, d'après eux, c'est ma femme. Toi, esprit, tu peux marier une femme? Nous sommes héritiers. Co-héritiers avec le Christ. Répète, je suis co-héritier avec le Christ. Je suis co-héritier avec le Christ. On ne s'est pas entendu. Je suis co-héritier avec le Christ. Donc tu es co-héritier avec le Christ et puis un démon vient t'épouser. Alléluia. Et on accepte. On se plaît dedans. On va les adorer. Chaque vendredi, vous les voyez, sans faire des sacrifices. Adorez Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Obéissez à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce que lui, si vous l'obéissez, vous aurez une fin paisible. Amen. Une fin heureuse. Amen. La vie éternelle sera votre partage. Il n'y aura plus de souffrance. Il n'y aura pas de souffrance. Parce que celui qui a le salut, il n'y a plus de souffrance. Celui qui a le salut, il n'y a plus de souffrance. Celui qui a le salut de son âme, il n'y a plus de souffrance. Sur cette terre, si le salut est ton partage, les gens vont se lever contre toi, mais le Saint-Esprit va les dégager. Les gens vont tendre des pièges, le Saint-Esprit va les dégager. Les gens feront des complots contre toi, l'Esprit va les dévoiler. Les gens diront des choses contre toi, mais l'Esprit va te maîtriser, va te maintenir. C'est lui qui va te conduire. Les gens feront tout. Aucun esprit ne pourra te dégager, parce qu'aucune force ne peut dégager la puissance de Dieu. La seule puissance au monde que personne ne peut dégager, que personne ne peut affronter et avoir la victoire, c'est la puissance de l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu est ton partage, il est ton garde-corps, il est en toi, il est sur toi. Et puis les gens vont se lever, ils vont se lever, parce que quand ils te voient, tu les déranges, ne pourront rien te faire, parce que celui qui en croit, il est fort. Ils seront mystiquement, alors de fétiche en fétiche, de marabout en marabout, de guérisseur en guérisseur. Ils feront des choses, ils mangeront des choses horribles, mais ils ne pourront pas te toucher, parce que celui qui est en toi, on ne peut pas s'affronter, on ne peut pas l'affronter. Celui qui est en toi, on ne peut pas l'affronter. Celui qui est en toi ce matin, je déclare, on ne peut pas l'affronter. Il s'appelle Jésus.
Croyez en lui. Assieds-toi s'il te plaît. Vous aurez des éléments dans vos vies. Vous aurez des épreuves dans vos vies. Mais que ces épreuves ne touchent pas votre foi. Amen. Car ça fait partie des éléments qui vont faire asseoir votre foi. Une ferme assurant des choses qu'on espère. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez la vie éternelle? Oui, la vie éternelle, c'est pour vous. Mais comment entrer dans la vie éternelle? Dans la jalousie? Non. Dans la haine? Dans la colère? Ton ami te mettra en colère. Écoutez-moi bien. Lorsque votre grâce est proche, lorsque votre élévation est proche, lorsque votre bénédiction est proche, l'épreuve devient grande. Oui. L'épreuve devient grande. Quand Dieu est prêt à t'élever, mon frère Amidou, quand il est prêt, tu as demandé, il dit, demain je vais le bénir. Aujourd'hui même, là, le diable va le veiller. Il ne va même pas attendre que demain arrive. Écoute-moi très bien. Il va mettre toutes les épreuves devant toi. Même ce que tu faisais avant, tu lui as laissé là, il va tout déposer. Il sait que parmi tous ces épreuves, tu vas tomber dans un. Et quand tu vas tomber dans un net, Dieu dit, bon, c'est un échec. Voici son rôle. Il n'a rien d'autre à faire que ça. C'est de calculer comment, mon frère Clément, t'empêcher de suivre Jésus-Christ. C'est tout. Quand le diable c'est sa force, ça. Comment empêcher Clément de suivre Jésus-Christ? Quand il dort, c'est ce qu'il pense. Le grand missionnaire, on a tout fait. D'accord. 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 Bon, allez-y, approchez-le pour voir un peu ses faiblesses. Des gens viendront vers toi. Ils vont se faire passer pour tes amis. Tu vas leur donner tes secrets. Demain, ils vont te vaincre avec toi. Rappelle-toi de Samson. Samson, personne ne pouvait le vaincre. Mais à cause de femmes. 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 Il y aura des épreuves dans votre marche avec Dieu. Je ne dis pas que tout sera clean. Il y aura des épreuves. Parce que quand tu prends l'engagement de suivre Jésus-Christ, nous sommes des imitateurs. Nous sommes des imitateurs de Christ. Et si celui que tu veux imiter, ils vont s'écouiller, ils vont aussi te secouiller. Ils vont te secouiller. Mais notre avantage, c'est que celui que tu imites là, celui que tu suis là, ne va pas accepter qu'on te secoue comme on l'a secoué. Tu ne peux pas être un serviteur de Dieu, formé, guéri, si tu n'as pas passé par l'épreuve. C'est pas possible. Aujourd'hui, si je prêche avec fermeté, si je crois en ce que je dis, c'est parce que je suis passé par certaines épreuves. Et je sais qui est derrière moi, qui est devant moi, qui a sa main sur moi. Et je veux que vous compreniez aussi que le même Dieu qui me parle, aussi, c'est lui qui vous parle. La même manière, il me protège, il vous protège aussi comme ça. Donc nous devons croire en lui pour que notre vie soit protégée. Pas celui qui s'amuse avec sa vie en faisant semblant, tu ne vas pas arriver. Parmi vous, il y a des gens que le Seigneur a programmé 120 ans de vie, mais qui ne vont même pas atteindre 60 ans, qui sont enterrés. Pourquoi? Parce qu'ils ont joué avec leur adoration. Croyez en lui à fond. Croyez-lui à fond. Vous perdez quoi? Tu ne perds rien. Parce que tu perds la saleté, tu te nettoies. C'est tout, mais tu ne perds rien. Devant lui, tu es propre. Mieux vaut être propre devant Jésus-Christ que d'être dans le monde, avoir la renommée et être sale, impudique. À quoi sert un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Tout le monde entier parle de toi. Dans tout le monde entier, c'est ton nom. C'est ton nom. Alors que tu sais où tu as eu ta renommée, là, ta notoriété, là, tu sais où tu as eu ça. Jésus n'est pas dedans. Il faut prêcher la parole de Dieu pour qu'on parle de toi dans le monde entier. Ça, c'est Jésus qui a fait ça. Est-ce que tu peux dire amen, s'il te plaît? Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que ça va ce matin? Je ne te dis pas que parce que tu crois en Jésus-Christ, tu n'auras pas de preuves. Ah, grand, tu m'as dit que je crois en Jésus, il va tout faire pour moi. Mais grand, voici que oui, j'ai mal au pied. Voilà. Oui, tu auras mal au pied. Pour que tu sentes que tu es attaqué.
Tu vas même te retrouver même à l'hôpital, même souvent dans coma, pour que tu sentes que celui qui est à côté de toi, il veut de haut. Dieu c'est la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Les ténèbres là, c'est qui? C'est les démons? Aïe. Attends, eux ils agissaient avant que Dieu ne décrète. Tu as dit non, Dieu il faut les tuer. Ils ont leur rôle à côté de nous. Si tu fais un champ, s'il n'y a pas de mauvaises herbes, tu vas nettoyer les enfants. Non. Alléluia. Tu as tout compris. Les démons là, c'est eux qui nous poussent à prier, à adorer le Seigneur. Si les démons n'existent pas là, ma soeur Viviane, tu ne vas jamais adorer Jésus. Jésus a tout fait pour moi. Le Seigneur a tout fait pour moi. Je dors, je mange. Donne-moi à manger, il plate à lit. Je mange, je dors. Alléluia. Donc les démons là, quelque part, ils font du bien à l'Éternel. Aïe. C'est pourquoi il a dit dans Jean, dans Luc 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir. Oh, vous ne connaissez pas cette leçon-là. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur qui? Sur les et sur les, sur toute puissance. Alors tu peux pourquoi? Ils ont existé avant toi. Mais le Seigneur, dans sa gentillesse, a renversé les choses. C'est vrai, ils ont existé avant toi. Ils avaient le pouvoir. Mais je vous ai donné un contre-pouvoir. De marcher sur les démons. De marcher sur Lucifer et ses agents. Voilà. Mais ce pouvoir, quand tu vois Lucifer, que tu ne vois même pas, Dieu marche sur lui. Et le Seigneur te dit, pour que tu puisses exercer ce pouvoir, il faut que tu sois d'abord dans la sanctification. Tu dis, Seigneur, sanctification là, ça c'est pour, ça c'est avant moi. Allez là, le monde est doux. Le monde est doux. Donc moi, parce que ce qu'ils ont là, pour pouvoir les écraser, il faut la sanctification. C'est ce que je vous dis ce matin. Amen. Donc si vous voulez avoir la victoire, ne plus pleurer, vivez la sanctification. Amen. Dis Amen s'il te plaît. Amen. Dis Amen s'il te plaît. Amen. Celui qui fait la sanctification, qui croit en Jésus-Christ. Parce que Jésus dit, Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Il cherche des personnes qui l'adorent en esprit et en vérité. Et si tu l'adores en esprit et en vérité, tu ne feras pas de ceux qu'il va trouver et il ne va jamais te laisser pleurer. Nous allons vivre un moment, tu seras dans une situation dans la maison, mais il va se précipiter. Quand tu vas crier Seigneur, il sentira sur son écran qu'il y a un de ses élus qui est en difficulté. Il va dégager l'ange Gabriel. Va rapidement dégager mon serviteur de sa position. Va arracher la situation. Le tout rapidement, le malheur peut prendre le juste, mais Dieu se précipite pour le sortir de là. Alléluia, alléluia. Alors que toi tu vas à l'église, mais tu es dans les compositions sales, tu peux prier, prier, prier et tu n'auras pas de cause. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. À part de Dieu, on va croire en lui. Amen. Un seul Dieu. Jésus-Christ. C'est bon? Amen. Tout le reste que tu as là, il faut jeter. Quand tu crois en Jésus, tu dois plus aller couper les feux pour mettre un canari, mettre dans ta maison. Avec payer des feux, au lieu là, presque plein, on changeait de département de quelqu'un. Vous les voyez propres. Et l'Esprit de Dieu dit, bon, comme c'est lui que tu as eu comme maître, je vous laisse. Mais tu vas tourner jusqu'à... Tu vas tourner. C'est lui que tu vas devenir.
C'est bon ce matin. Amen. Croyons en lui. Et si on croit en lui, plus de colère. Parce qu'il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit par rapport à la colère? Qu'est-ce qu'il a dit par rapport à ceux qui veulent se venger? Qu'est-ce que le Père a dit? Il a dit quoi? Il a dit quoi? J'ai pas entendu? J'ai pas entendu? Encore plus fort? Quand il dit à moi la vengeance, ça veut dire quoi? C'est que si quelqu'un te fait du mal, toi qui es assis là, il ne faut pas te venger. J'ai pas entendu? Amen. Si quelqu'un te fait du mal, il ne faut pas te venger. Amen. Laisse-moi y aller te venger. Amen. Parce que si tu veux te venger, Yahvé ne fait plus de combat. Il te laisse. C'est ce que ça veut dire. Donc si quelqu'un te fait du mal, il t'a tout arraché, tu es capable même de l'écraser, il ne faut pas le toucher. Toi, tout ce que tu as fait dans ta colère, là, tu fléchis genoux, tu dis Seigneur, vraiment je suis en colère. Mais tu as dit, pas de colère. Ce qui s'est passé, je remets tout en tes mains. Cette personne-là, il faut la gérer. Ce dossier-là, que personne n'est en train de crier là-dessus. Si tu n'as pas fait bruit, ce qui va se passer là, personne ne va t'accuser. Mais si tu commences à crier dessus, c'est toi qui as fait ça, et te démontrer qui je suis. Demain la personne a un problème là, ils vont t'accuser. C'est ça. Tu ne dis rien. Tu dis, Yahvé, il faut gérer. Yeah. Il va gérer ça. On ne pourra rien te faire. Il n'y a pas eu par là. On dit, tu viens, il dit, moi j'ai dit quoi? Il appelle, est-ce que j'ai parlé? Elle va parler. Pourtant la personne souffre. C'est bon? C'est pourquoi il dit à moi là, vengeance. Il ne faut pas que vous perdez votre temps à vous bagarrer dans les rues, dans les maisons, dans les cours communs. Il y a d'autres soeurs là, c'est pas là, toujours pas là, au point où on les reconnaît pour ça. Ils est gâté. Mais quand toi tu es chrétien, tu fais pas là, déjà on te perd ton nom là même là. Tu vas l'église pourquoi? Le jour quelqu'un va me dire, tu vas faire par là. Il ne faut pas que ça vienne devant moi. Ah, je vais te ramasser, peut-être que tu vas quitter l'église. Il y a des choses qu'on peut abandonner, on peut se maîtriser. Il y a des choses qu'on peut maîtriser. Tu peux comprendre un accident de voiture, le frein coupé, tu ne peux rien faire. Mais ce qui concerne ta vie, là, où le Seigneur te dit maîtrise-toi, maîtrise-toi. Maîtrise-toi. C'est pas en criant beaucoup que le monde va changer. Le ciel ne va pas changer de couleur blanc, couleur rouge à cause de toi. Des gens ont fait pire que toi. Ils ont crié. Le ciel est resté bleu. Vos gros cœurs, arrêtez ça. On ne peut pas adorer Jésus-Christ avec un gros cœur. C'est pourquoi on parle du cœur aujourd'hui. On adore Jésus avec la foi et le cœur. Mais le cœur est sale, le cœur est rempli de choses. Les choses qui sont cachées, on ne veut pas parler. On vient à l'église, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, demandez. Si vous avez une faiblesse, approchez le pasteur. Il va prier. Même les soeurs, vous qui êtes là, qui ne pouvez pas vous maintenir. Même les frères qui ne peuvent pas se maintenir. Il y a des hommes de Dieu que Dieu a oint. Il peut t'imposer les mains composées. Après le garçon vient dans la main puis dans ta tête. Est-ce que vous savez ça? C'est ça. Moi, je peux le faire. Amen. Donc, si tu vois qu'après les garçons te fatiguent, tu vas me voir. Je vais composer. Je ne vais pas dire coucher avec toi. Je vais composer pour toi. Demander au Saint-Esprit de gérer. Et il va le faire. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Il n'y a rien dans ce monde que le Seigneur ne peut pas faire. Si la résurrection est capable, ce n'est pas quelque chose que le diable a déposé, que lui ne peut pas détruire. Parce qu'il sait que toi qui cours les hommes là, c'est un esprit qui est là-bas. Ta délivrance. Amen. Quelqu'un qui a gros cœur, qui tout le temps parle, c'est un démon destructeur qui est là-bas.
On fait ta délivrance. Confessez-vous. Quand on croit en Jésus, on ne cache rien. C'est bon? Donc, à partir de ce matin-là, je veux voir une église qui obéit à la parole, soumise à la parole. Une église qui partage, une âme qui aime son prochain. Quand on aime là, on ne crie pas, on n'injure pas. Parce que celui que tu insultes là, à 32 dents comme toi, à un nez comme toi, à 2 yeux comme toi, à une tête comme toi. Peut-être que c'est le nombre de chevelures pour lui. Sa tête est un peu grosse que pour toi. Ça ne dépasse. Vous connaissez Jésus ce matin? Vous connaissez qu'il est ressuscité? Ne faites plus de palabres. Vous croyez qu'il est ressuscité? Ne posez plus des actes dans le secret. Des actes négatifs. Ce que vous pouvez faire dans le secret, c'est de faire des choses pour que l'on dise, ah, c'est lui qui a fait, mais c'est bien ce qu'il a fait. Voilà. Mais il fait des sales choses dans le secret. Non, on ne va pas voir que c'est lui. Une personne qui a vu. Et l'Esprit de Dieu, le Seigneur Jésus même a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Tout ce qui est caché là, il va révéler. Donc tout ce que vous allez faire dans le secret, dites-vous que ça sera su au grand jour. Donc il n'y a rien qui est caché. Il n'y a rien. Donc déjà comprenez ça pour ne pas que vous cachiez pour faire des choses. C'est bon ce matin? Amen. Comprenez ce matin que tout ce que vous faites, il n'y a rien de caché. Est-ce que tu me comprends ce matin? Amen. Tu as avec ton mari, tu te caches, il y a des personnes qui ne vont pas pouvoir porter leur chemise. Ils vont changer d'habit. Donc d'ici Noël, des personnes vont aussi. Est-ce qu'on peut se lever? Acclamer ce Dieu tout puissant. Il a adoré son Père en esprit et en vérité. Ce matin, il est là. On va se lever et prendre encore l'engagement cette année, après cette sainte scène. Nous allons... Est-ce que tu peux te confier à lui? À partir de cette sainte scène, beaucoup de temps seront renouvelés. Les temps de guérison, les temps de révélation, les temps de miracle seront renouvelés. Sont déjà renouvelés. Je dis des temps seront renouvelés. Tu parles en esprit. Amen. Seigneur Jésus, ce matin je bénis ton Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Sans toi je ne suis rien, Père. À partir de ce matin, tu m'as enseigné sur la foi. Sans la foi, je ne peux rien obtenir. Je ne peux rien obtenir. Les choses que tu me transmets, je dois croire que je les ai reçues. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Et quand tu me promets, je dois croire cette promesse. Pour atteindre cette promesse, j'aurai des épreuves. Tu ne vas pas me lâcher. Tu ne donnes jamais une épreuve au-dessus de moi. Tu
te prouve que tu la présentes. Elle est prenable. À partir de ce matin, je crois en toi. Toute situation, je ne vais jamais te condamner. Je ne vais plus t'abandonner. Je sais que c'est pour mon bien. C'est pour mon succès. C'est pour ma réussite. Je crois en toi ce matin. Je réussirai. Tout ce que tu as dit sur ma vie, je suis capable de l'accomplir. C'est moi que tu attends. J'attends que je prenne un engagement. J'attends que je me décide à t'adorer en esprit en vérité. Je ne peux pas mélanger l'adoration. Si c'est en toi que j'ai mis ma foi, je dois croire en toi. Je dois t'écouter. Je dois marcher dans ta parole. Je ne dois plus écouter quelque part d'autre. Je ne dois plus faire des sacrifices dehors. Je dois marcher dans tes pas. C'est ce que tu attends ce matin. Je sais que tu veux me bénir. Il y a longtemps que tu veux me bénir. Mais ma composition freine la bénédiction. Ce matin, je suis conscient. Tu m'as parlé, j'ai compris. Je dois faire un choix. Le choix de t'adorer toi seul. De t'adorer toi seul. De t'adorer toi seul. De mettre ma foi en toi. Si ma foi est en toi, la colère n'a plus sa place. La jalousie n'a plus sa place. La haine n'a plus sa place. Car tu m'as dit dans ta parole, à toi la vengeance. Tous ceux qui vont se lever contre moi, tous ceux qui vont se lever contre moi, tous ceux qui prendront mes photos, tous ceux qui prendront mes amis, dans le but de me détruire, dans le but de me détruire, dans le but de me détruire. Toi l'Éternel, en qui j'ai mis ma foi, toi Jésus-Christ, en qui j'ai mis ma foi, tu me défendras, tu me défendras, tu me défendras. Tu es mort 3 jours, sorti du tombeau. Tu es vivant aujourd'hui. Tu es vivant aujourd'hui. Tu es vivant aujourd'hui. Tu n'es pas n'importe qui. Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas n'importe qui. Je dis Jésus-Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. À partir de ce matin, je crois en toi. Je crois en toi. Je crois en toi. Fais de moi ce que tu veux. Depuis ce que tu as décidé. Ce que tu as décidé avant ma naissance. Avant ma naissance. Avant ma naissance. Aujourd'hui même, je te donne l'autorisation de faire de moi ce que tu veux. Seigneur Jésus, si tu m'as créé, j'atteins ce niveau, j'ai cet âge aujourd'hui, malgré les attaques, malgré les compétitions ennemies, malgré les pétitions à côté de moi qui veulent me détruire, malgré mes ennemis qui ont lancé des maladies, tu m'as guéri, tu m'as délivré, tu m'as protégé. C'est pour un but. 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 Ce matin, je me dispose pour atteindre ce but. Je me libère pour toi ce matin. Je suis prêt ce matin. Jésus. Seigneur Jésus. Je dis je suis prêt. Ce que tu as prévu pour moi. Ce matin je suis prêt. À partir de ce matin. Rien que l'amour du prochain. 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 Conduis-moi ce matin. Conduis-moi ce matin. Conduis-moi ce matin. Tout ce que tu veux, c'est de faire ta volonté. Tout ce que tu veux, c'est d'être un instrument pour que tu m'utilises. Pour que tu m'utilises. Je dois ramener les âmes dans ta maison. Je te promets ce matin. Je change de comportement. Je change de vie. La vie sale est détruite ce matin. Je me nettoie par ton sang. Par ton sang. Ton sang nettoie mon sang. Le caractère sale
les sentiments sales, les émotions sales qui m'animaient sont absorbés par le sang de Jésus. 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 Je suis libéré ce matin. Toutes les compositions des parents, les liens familiaux, les liens parentaux, les liens ancestraux, tout est détruit. Tout est détruit. Je suis libre d'adorer Jésus. Je suis libre de suivre Jésus. Ce matin, je suis prêt. Lève la main droite. Je lève la main ce matin. Signe de respect. Signe d'adoration. Signe d'adoration. Je reconnais que tu es l'unique Dieu. Je reconnais que tu es le véritable Dieu. Je reconnais que c'est toi le Créateur. Je reconnais que ta parole peut me libérer. Je reconnais que ta parole peut me condamner. Je reconnais qu'en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Ce matin, fais de ma vie ce que tu veux. Ce matin, fais de ma vie, Seigneur Jésus, ce que tu veux. Esprit de Dieu, je suis disposé. Je suis disposé. Je suis disposé. Amène-moi où tu veux. 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 Libère ma vie ce matin. Libère ma vie ce matin. Utilise-moi ce matin pour faire ta volonté. Pour faire ta volonté. Pour faire ta volonté. Pour prêcher ta parole. 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 Je vais prêcher ta parole. Je vais annoncer l'évangile. Je vais lâcher l'évangile. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je reçois ce matin. Dans les oreilles. Merci Seigneur. Celebrate the tribute of Jesus. Tu vas l'appeler. Et ce matin, cet appel sera un signe d'adoration. Je mets cet appel sous le signe d'adoration. J'ai dit, je mets cet appel sur le signe d'adoration. Amen. Il n'y a personne qui va adorer le maître et demeurer dans son état. Cet appel va te libérer, va te décharger. On va appeler Jésus. C'est de lui qu'il s'agit ce matin. Il est le maître de l'univers. Nous devons croire en lui. Croire en lui. Même quelles que soient tes difficultés, croire en lui. Si tu n'as pas mangé, croire en lui. Quels que soient tes problèmes, mets ta foi sur lui. Il est le seul qui puisse te trouver la solution. Toute solution que tu vas trouver en dehors de Jésus, c'est une solution éphémère. Tu es prêt à l'appeler? 1. Je vais compter jusqu'à 3. Je dis 2 et je dis 3. On baisse les mains. Je dis 2. Plus fort. 4. 5. Appelle-le. La dernière fois, appelle-le. Seigneur, tes enfants sont devant toi. Ce matin, il faut les restaurer. Après cette scène,
qui fait effet dans leur âme, effet dans leur corps, effet dans leur vie. Donne-nous des preuves ce matin qui sont délivrés. Qui sont délivrés. Qui sont délivrés. Tous ceux qui sont malades sont guéris ce matin. Est-ce que tu peux qu'on appelle 1, 2 et 3? J'ai dit 2. J'ai dit 3. 4. Encore. 6. Et 7. Balance la main droite. Avant de l'appeler pour la dernière fois, balance la main droite. Balance la main droite. Signe d'adoration. Signe d'adoration. Le maître de l'univers. Il a mis des dons de guérison en une personne. Des dons de révélation. Des dons de guérison. Des dons de révélation. Elle est là. Cette personne est là. Elle subit. Elle subit. Elle a des épreuves. Elle a des épreuves. Souvent, elle se pose des questions. Elle doute. Elle est là. Mais le doute ne doit pas s'installer en toi ce matin. Parce que tu dois l'enlever. Amener très loin le doute de toi. Très loin. Ne te pose plus de questions. Le Seigneur t'a parlé. Fais ta volonté. C'est ce qu'il te demande. 1, 2 et 3. 2. Plus fort. Plus fort. J'ai mis 5. J'ai mis 6. Et j'ai mis 7. Recevez. 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 Toi qui es malade, reçois. Il te visite. 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 Touche-la. Touche-la. Restaure. 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 Servant de Dieu. Ce matin, tes dons sont nettoyés. 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 Par la puissance de l'Esprit de Dieu. La puissance de l'Esprit de Dieu. La puissance de l'Esprit de Dieu. Tu ne te reconnais plus. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Je dis bien. Je dis bien. Est-ce que tu m'entends? La puissance de l'Esprit de Dieu nettoie les dons, les talents qu'il a déposés en des personnes. Elles sont là. Elles reçoivent l'onction, 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 l'onction. Toutes les attaques sont dispersées, sont détruites, sont détruites, sont détruites ce matin. Je dis bien, sont détruites ce matin. Le sang de Jésus-Christ a nettoyé des vies, a nettoyé des vies, a nettoyé des vies. Recevez, prophète, évangéliste, évangéliste. Il est l'heure, cette année, regarde. Il arrivera un temps, il va t'appeler, il va te dire sors, sors, va. Tu diras je vais où? Et puis va, marche, je vais t'indiquer où tu dois aller, marche. Regarde, il va appeler des personnes, il appelle déjà des personnes. Des messages forts, émanant de l'Esprit de Dieu, mandaté par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il parle à l'oreille de ses serviteurs, il parle à l'oreille de ses servantes, il parle maintenant, il est en train de dresser des messages, il est en train de compris quelque chose. Il dit tu vas plus te reconnaître. Est-ce que tu m'entends? À côté de ce matin, regarde, il te pose. Recevez. Reçois. C'est fini. C'est fini. Ils veulent toucher ta foi pour ne pas que tu puisses croire. Ils ont attaqué ta foi. Ils ont dit des choses pour ne pas que tu puisses même se donner à ce Jésus-Christ. Ils t'ont dit, regarde là où tu vas, il n'y a rien là-bas. Ils t'ont dit, tu as entendu ça, mais tu as résisté, tu as tenu. Mais ce matin, regarde, quelque chose est pour toi. Toi. C'est de toi il s'agit, quelque chose est pour toi. Ils t'ont dit des choses, Ils t'ont dit, c'est pour te décevoir. C'est pour te décevoir, pour que tu adores Jésus-Christ de Nazareth. Parce que là où tu vas, il a programmé quelque chose pour toi. Il veut t'atteindre. Mais si tu doutes, tu vas t'avoir. Et donc le Seigneur te conduit ce matin. Le Seigneur t'a renforcé la foi. Le Seigneur t'a aidé pour pas que tu doutes. Et tu as poursuivi ton chemin. Aujourd'hui, regarde, la récompense est là. La récompense est là. Elles sont là. La récompense est là. Cette personne va recevoir. Est-ce que tu peux balancer simplement la main droite? Est-ce que tu peux lever la main droite? Si l'adoration, balance-la. Balance simplement la main droite. Et mon Dieu va se saisir d'une main. Une main qu'il
qui a honte, une main qui l'a programmé pour la fin des temps, une main qui l'a programmé pour la fin des temps, une main qui va imposer, une main qui va imposer sur les malades, une main qui va imposer même sur les corps, les morts, il y aura les résurrections. Oui, cette main est en train de préparer pour la fin des temps, des sentinelles qui ont été préparées, des personnes qui ont été préparées, les hommes sont déjà là, et ils ont besoin d'une connexion, ils ont besoin de se disposer, elles sont là ce matin, une force en train de passer, une force en train de la toucher, la force est maintenant, l'Esprit de Dieu qui les a choisis. Ils vous ont touché même pour le programme pour le Poitiers. Et vous étiez restés. Vous savez ce que vous avez eu. Mais regarde ce matin, l'Esprit de Dieu te dit, il ne faut jamais rater son programme. Quand il prend un programme, il faut respecter. Est-ce que tu m'entends? Quand il parle, obéis comme Abraham obéit. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Ne mélangez pas ce programme, ne mélangez pas sa parole, ne mélangez pas sa parole. Quand le Seigneur parle, il sait de quoi il parle à conséquence de cause, il dit des choses à conséquence de cause, il prévoit, il prévoit, il prévoit. On perd toujours, on perd toujours, on perd toujours. Est-ce que tu m'entends? Cette voix que tu as entendue, si tu as désobéi, réponds-toi. Réponds-toi. Dieu peut pas libérer un message. Et il est que tu es. Tu mets ce message en but. Et avant la vie, c'est dans ses mains. Il va visiter ses servantes. Il va visiter ses serviteurs. Donc que je te donne le micro. Il va visiter. Il va visiter une force. Une force est en train d'être attirée par une âme. Je vous prie une âme. Regarde, à cause de cette âme, l'Éternel, oui, les gens ne veulent pas te voir. Parce que ce que tu portes est fort. Ce que tu portes est grand. Une action. Regardez, une grâce particulière. Si tu réussis à demeurer dans la sanctification, libérer ton esprit et te connecter dans une soumission et te connecter sur la parole, ta famille va plus te reconnaître. Regarde, tu seras le prophète de ta famille. Est-ce que tu m'entends? Tu seras le prophète de ta famille. Il t'a établi sur ta famille. Ta vie, il y a quelque chose. Il t'a rendu malade. Je ne veux pas que tu l'adores. Il t'a rendu malade pour te semer le doute. Il t'a rendu malade pour semer le doute. Ils savent que le doute ne va pas avec la foi. Ils savent que le doute ne va pas avec la foi. Ils savent, ils te connaissent. Mais ce matin, le doute part. Le doute s'appelle le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu en train de toucher une main. Regarde, à partir d'une compétition, une sœur, un frère a reçu la foi. Sa foi aujourd'hui est assise. Elle est où ce matin? Elle est où ce matin? Le Seigneur va compléter. Ils ont attaqué ta foi. Ils t'ont dit des choses que le Dieu que tu as peut rien t'apporter. Il peut rien t'apporter. C'est pour t'attaquer. C'est pour attaquer ta foi. Mais regarde, tu as résisté. Tu as dit à la personne, oui, je sais qu'il peut rien faire pour vous. Mais pour moi, il a fait beaucoup de choses. Oui, c'est ce que tu lui as dit, tu es là. C'est ce que tu lui as dit, tu es là. Le Seigneur te dit ce matin que cette parole que tu as libérée, ça t'a sauvé. Ça t'a sauvé. Ça t'a sauvé. Ça t'a sauvé. Jésus. Pour ceux qui ont le temps de guérison, Saint-Esprit, il est là, tu peux les toucher, tu peux les toucher, tu peux les toucher, tu peux les toucher, encore et encore, je dis encore et encore, Esprit de Dieu, vas-y, il balance les mains, c'est pas fini, balance les mains, je balance les mains, c'est le temps qu'il commence quelque chose, oui, tu as un don de guérison, tu crois que tu n'es pas important, oui, est-ce qu'il me connaît, est-ce que Dieu me connaît, est-ce que le grand me connaît, oui, j'ai un grand besoin de te connaître, mais ce matin, regarde, tu vas te passer les frontières, je te vois dans un pays en train de toucher les malades, où es-tu? Je dis bien, je vois cette main dans un pays étranger en train de toucher les malades. Oui, malade, le Seigneur t'a envoyé pour guérir simplement. Oui, parce que cette personne, on a tout fait. L'hôpital n'a pas pu, les personnes n'ont pas pu.
Fermez les yeux, allez à l'esprit. Fermez les yeux, allez à l'esprit. Allez à l'esprit. Allez à l'esprit. Allez à l'esprit.
puissant, de miracle, le Dieu de gloire, le Dieu de triomphe, le Dieu vrai, le Dieu qui existe d'éternité en éternité. Toi qui ne demandes pas ton adoration, toi Dieu, 3 fois, sinon 1000 fois saint, tu veux la sainteté dans toutes choses, que ton nom soit glorifié. Merci pour les délivrances que tu as accordées depuis, Seigneur, ce programme, jusqu'aujourd'hui, ce que tu as fait ce matin. Tu vas continuer. Mes frères, mes sœurs rendront témoignage que tu es vivant, que tu es puissant. Oui, parce que ce que tu fais pour eux est grand, est fort. Oui, tu le fais par amour. 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 Tu es le créateur de l'humanité. Tu es le créateur de l'humanité qui ne demande pas des rançons avant de bénir. Tu ne demandes pas des rançons avant de sauver. Tu demandes simplement que nous retournions vers toi, que nous t'adorons en esprit et en vérité, que nous abandonnions nos mauvaises voies et que nous croyions en toi pour que nous soyons véritablement sauvés. Ce matin, que la gloire te revienne. Merci pour, Seigneur, ce peuple que tu as béni. Les nations, Seigneur, la Côte d'Ivoire qui est dans le creux de tes mains, que tu bénis et restaures. Merci pour l'Afrique tout entière qui est dans le creux de tes mains, que tu bénis, que tu restaures. Le monde entier, tous ceux qui t'adorent en esprit, qui te cherchent et qui t'adorent en esprit et vérité, que tu sécurises leur âme, leur vie pour la gloire de ton Saint-Nom. Béni sois-tu ce matin. En ton nom Jésus, nous t'avons prié. Amen.